Alors c'est une information qui a été confirmée par nos confrères de RFI. Le président, selon eux, a bien été exfiltré ce dimanche. De notre côté, nous n'avons pas pu vérifier cette information puisqu'aucune autorité n'a souhaité répondre sur le sujet. Nous avons contacté l'ambassade de France à Madagascar, la présidence de la République de Madagascar et plusieurs sources, mais impossible de le confirmer. Ce qu'on a réussi à savoir grâce à des lanceurs d'alerte, des passionnés d'aviation qui ont créé une page Facebook il y a 10 ans, une page qui s'appelle Madagascar Aviation. Bien, grâce à eux, on a pu retracer la trajectoire du président Andrade. Donc, il a quitté le palais présidentiel dimanche à bord de son hélicoptère. Il a été transporté sur l'île de Sainte-Marie. C'est une petite île qui se trouve à l'est, au nord-est de Madagascar. C'est là, sur cette petite île, qu'un avion de l'armée française l'a attendu. Le transbordement s'est fait en quelques minutes et il a pu rejoindre l'île de la Réunion grâce à l'armée française. Et c'est une fois arrivé à la Réunion qu'un autre jet privé l'attendait pour l'emmener à Dubaï. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il a atterri à Dubaï lundi matin, mais on ne sait pas si c'était sa destination finale ou non. Alors le président Raswell s'est finalement exprimé ce soir, on l'a dit. Qu'a-t-il dit exactement ? Alors ça a été une allocution d'une trentaine de minutes qui a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux, mais pas sur la télé nationale comme cela était prévu. Alors rien de très surprenant, hein. Il a évidemment pas du tout évoqué une quelconque démission. Il a insisté sur le fait qu'il continuait de faire des efforts pour trouver des solutions à ce qui ne va pas dans le pays. Il a avancé certaines solutions pour pallier les problèmes de coupure d'électricité. Il a dit avoir fait appel à des pays amis pour l'aider et que des groupes électrogènes arriveraient par avion grâce à l'aide de pays amis. Il a aussi évoqué, comme vous le disiez, une tentative de meurtre sur sa personne, une tentative d'intrusion dans le palais présidentiel qui aurait été déjouée et qui l'aurait poussé à quitter le pays. Donc il a bien confirmé qu'il n'est plus à Madagascar pour préserver sa sécurité physique, mais nous ne savons pas où il est, hein, il ne l'a pas précisé. Et d'ailleurs, le fond qu'il a utilisé lors de cette allocution est un arrière-plan virtuel. Donc ça ne permet pas d'identifier la ville où il se trouve. Donc globalement, des annonces plutôt pas surprenantes, attendues. Et de toute façon, depuis le début du mouvement Génération Z, eh bien, il n'a jamais annoncé une quelconque, en tout cas, envie de démissionner. Et maintenant que le président Raswell a quitté le pays, quel est le scénario le plus probable pour les jours à venir ? Alors c'est difficile d'anticiper ce qui peut se passer puisque aucune démission n'a été annoncée. Donc légalement, il est encore à la tête du pays. Les manifestants vont continuer de se rassembler et ils disent qu'ils le feront jusqu'à ce qu'il annonce sa démission. Donc leur détermination est toujours la même. Une option pourrait être sa destitution par l'Assemblée nationale. C'est difficile de dire si cette option est probable puisque la majorité de l'Assemblée nationale pour l'instant lui est acquise. Donc on est vraiment dans une situation de blocage et il est très difficile d'anticiper ce qui peut se passer dans ces prochains jours. Gaëlle Borgia en direct de Tananarive, merci pour toutes ces précisions.